Nous avons vu dans la précédente vidéo l'historique des gobelins. Je pense que maintenant, pour vous, maître des jeux, il serait intéressant de savoir comment incarner un gobelin ou une horde de gobelins. Si vraiment on s'appuie sur le stéréotype du gobelin, il sera avant tout égoïste, cruel et malin. Ce ne sera pas un héros, ni un guerrier discipliné. Il sera de manière générale cupide, jaloux, et passera son temps à abuser des plus faibles que lui. Pour bien incarner des gobelins, il faut les imaginer comme des enfants méchants et mesquins, mais armés et qui seraient en groupe. Au niveau de l'organisation, un gobelin seul n'est pas dangereux. Les gobelins se regroupent toujours en meute, et c'est là qu'ils deviennent redoutables. Dans une bande, il y a toujours un gobelin plus fort et plus rusé que les autres, et qui jouera le rôle de chef. Mais ce chef n'a pas de véritable autorité. Il va plutôt régner par la peur, et pourra être renversé à tout moment. En tant que maître des jeux, vous pouvez jouer là-dessus pour montrer des rivalités au sein du groupe, avec des chamailleries, et mettre en avant une hiérarchie fragile. Au niveau du terrain, les gobelins connaissent parfaitement leurs repères. Ils installent des pièges, des cachettes, des trous, voire des signaux d'alerte. Ils vont jamais affronter les aventuriers de front si ce n'est pas à leur avantage. Il va falloir les jouer comme des prédateurs opportunistes qui attaquent en surnombre, frappent depuis l'ombre, puis se replient avant de revenir. Au-delà des alliés goblinoïdes tels les hobgoblins et les gobelours qui auront une vidéo dédiée, les gobelins vont de leur côté élever des rats ou des loups. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des gobelins chevaucheurs de loups qui peuvent transformer une rencontre plutôt banale en scène très dynamique et assez chaotique. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter des chevaucheurs de loups lorsque vous faites une rencontre avec les personnages joueurs. Les gobelins sont des petites créatures et leur atout principal, ça va être la mobilité. Ils possèdent un trait qui s'appelle fuite agile et qui leur permet de se désengager ou de se cacher en action bonus à chaque tour. Il va falloir les utiliser plutôt comme des harceleurs, c'est-à-dire ils vont tirer à l'arc de loin, se cacher, puis ils vont frapper de nouveau assez rapidement avec une cimeterre avant de reculer de nouveau. De son côté, le chef gobelin n'est pas juste un gobelin avec plus de points de vie. C'est un leader tactique. Il fait 2 attaques par tour, donc il a des attaques multiples, ce qui le rend immédiatement plus dangereux au corps à corps. Il utilise aussi une réaction spéciale qui se nomme attaque redirigée, et celui-ci peut forcer un autre gobelin à prendre le coup à sa place. Et ça rentre vraiment dans la mentalité gobeline, c'est-à-dire le chef survit en sacrifiant ses sous-fifres. Donc comment les jouer différemment ? En gros, les gobelins normaux ou les sous-fifres, il faut les rendre mobiles, sournois, ils vont se cacher, ils vont frapper et se disperser, lancer des insultes aux joueurs et profiter de leur vitesse pour frustrer les aventuriers. Le chef gobelin de son côté, il est au milieu de la mêlée, protégé par ses sbires. Il faut montrer qu'il est lâche mais intelligent et il n'hésitera pas à sacrifier ses compagnons pour sauver sa peau. Contrairement aux autres, il ne va pas se contenter de fuir, mais il va coordonner l'attaque et il va pousser ses alliés à encercler les aventuriers. Voilà, à partir de ça, je pense que vous avez les bases pour organiser un beau combat entre vos aventuriers et des gobelins.